Mardi Saint. Nous voici à table pendant le repas que Jésus prend avec ses disciples. Saint Pierre est là, Judas est là, Saint Jean et tous les apôtres sont là. Et voici que Jésus prononce cette phrase étonnante à comprendre. « L'un de vous va me livrer ». Judas comprend. Saint Pierre ne comprend pas. Et les autres cherchent à comprendre. Saint Pierre cherche en son propre cœur, essaye de discerner si c'est lui qui peut-être aurait fait quelque chose contre la volonté de Jésus. Judas connaît son propre cœur. Il y voit toute la noirceur, toute la peur, l'orgueil qui est là et qui refuse le pardon que Dieu pourrait encore lui donner. Seul Saint Jean a la bonne attitude. Ce n'est pas son cœur qu'il regarde ou qu'il scrute, mais il scrute le cœur de son Seigneur. Il scrute et écoute ce cœur qui sait le cœur de chaque homme. La parole de Jésus est difficile, qui peut l'entendre? L'un de vous va me livrer. Il ne désigne pas Judas en particulier, mais il laisse à chaque disciple la possibilité de se ressentir ou de se voir comme le coupable qui va trahir Jésus. Alors que chacun regarde son cœur, peut-être dans la honte ou dans l'angoisse, Saint Jean, plein de confiance, incline sa tête sur la poitrine de son Seigneur et écoute le cœur de ceux qu'il aime. Serait-ce moi, Seigneur? Qui est celui qui va te livrer? Que puis-je faire pour t'aider? On imagine ce moment d'une grande intensité entre Jésus et Saint Jean, entre cette âme qui veut connaître et percer le secret qui se cache dans le cœur de son Seigneur, et le Seigneur qui le laisse faire, se laisse approcher, se laisse écouter. Aujourd'hui, je ne dois pas être Saint Pierre, qui est là et qui s'inquiète en regardant en lui, en regardant chez les autres. Aujourd'hui, je ne dois bien évidemment pas être Judas, qui regarde la noirceur de son péché et de son cœur et n'arrive pas à se convertir. Aujourd'hui, je veux être Saint Jean l'Évangéliste. Je veux me tendre de tout mon être vers le cœur de mon Seigneur. Je veux écouter les battements de son cœur et unir les battements du mien pour qu'il sonne avec lui, pour qu'il résonne de son amour à lui. Je veux prendre son cœur et le mettre à la place du mien. Je ne veux vivre que par lui et que pour lui. Comme Saint Jean, j'arrête de me regarder moi-même. C'est le Seigneur qui compte et c'est ce qu'il va faire cette semaine qui est vraiment important. Alors je tends l'oreille, j'écoute, je me penche vers lui et j'essaye de faire mien les sentiments qui l'habitent. Nous disons souvent que chacun de nos péchés provoque, cause les douleurs et la crucifixion de notre Seigneur. Mais souvenons-nous aussi que chacun de nos actes d'amour, de miséricorde, de patience, de tendresse, chacun de ces moments où nous passons du temps pour le prier plutôt que de penser à nous-mêmes, sont des moments de consolation pour le Christ en son agonie. Pendant son dernier repas, Jésus sait qu'il va mourir. Et il reçoit de ce geste de Saint Jean une grande consolation. Un geste d'amitié, un geste d'amour, vers celui qui se penche vers le cœur de celui qui va souffrir, qui le rassure, qui le console, et qui veut tirer de ce cœur la vérité, la lumière, l'amour dont il a besoin. Soyons aujourd'hui Saint Jean. Ne pensons plus à nous-mêmes et à nos projets, ne pensons plus à ce que nous désirons recevoir, et écoutons humblement ce que Jésus veut nous donner.